Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau réact sur le Sénégal. Donc, on va voir un peu c'est comment le Sénégal. Moi, on m'a dit Dakar, c'est cher. On m'a dit Dakar, c'est cher comme Paris, comme en France. C'est parti. Me demandez pas ce qui se passe. C'est le Sénégal. Sénégal rec, Dakar rec. Tout le monde rec. Bon, 3 ou 4e journée sur Dakar, je sais même pas. Tout ce que je sais, c'est qu'Alak, il est parti chercher 500 €. Il s'est fait arnaquer. C'est la vie, hein. Quand on est touriste, on sait qu'on se fait arnaquer dans n'importe quel pays dans Non, c'est pas vrai, on exagère. En fait, on espérait que le taux de change soit 655, donc le plus haut. Et il s'avère que cette période de l'année dans laquelle on est, il est à 640. Bah, c'est le jeu. Hein. Après, faut l'accepter en vacances. Faut l'accepter. En vacances, t'es tout le temps un petit peu. T'es là pour perdre un peu, ouais, c'est vrai. Ah ouais, ils vont gonfler les prix à chaque fois. En plus, c'est l'Afrique. C'est vrai. Négociation. Jamais le premier prix, ça va être le prix final. Le prix final, c'est vrai. 15 000, faut que toi tu dises 5 000. Faut être en pierre, 5 000. À 5000. Et après, vous allez vous arranger à 7 500. Peut-être. À 8 000 peut-être. Par contre, c'est vraiment bouché Dakar. Hein. C'est des bouchons comme pas possible, vraiment. En parlant du Sénégal, faites attention d'ailleurs au Sénégal, il y a Ahmed Touba, un truc comme ça, Ahmed Diallo. Vous allez le reconnaître normalement, tu sais, il y a des Sénégalais, ils ont en photo de profil un homme noir, assez âgé, et il est couvert de blanc, d'un, tu sais, style momie, blanc. Cédric Touba, je crois. Ahmed Touba, et ben en gros, c'est un mausolée là-bas qu'il y a, et en fait, c'est du shirk. D'aller le visiter, tout ça, parce qu'en fait, il se prenait pour un dieu et il faisait du shirk. Il se mettait au même niveau qu'Allah, et donc du coup, c'est du shirk. Hein. Prenez garde à cette secte et à tout ce qui se rapproche de Touba. Et là, ça va un peu mieux. Là, c'est le musée où on était l'autre fois. Viens, Renef. Non, moi, je suis comme ça maintenant. Je crie comme ça, les gens, je connais même pas. Oh, Diouf, comment ça va? Viens, Renef. Non, ça par contre, ça on peut pas cautionner. Téléphone au volant, non, il abuse, frère. Après, ça va faire un accident, là, il regarde même pas la route. Son pote, il peut très bien filmer, non. Ça va la famille? Non, je suis comme ça maintenant. Ah ouais, ça c'est Cissé qui a grandi là, ça fait longtemps Cissé. Hein. Ah, ça fait plaisir. Bonjour à la famille Keita, bonjour à la famille Diata, bonjour à la famille Sarr, bonjour à la famille Diouf, bonjour à la famille Ndiaye. Toutes les grandes familles sénégalaises qu'on connaît là, on vous passe un grand bonjour, on est chez vous, ça fait très plaisir. Ah, les gays, les Diouf, les Sarr, même des Camara, il y en a. Ah, et les camarades sénégalais aussi. Franchement, les Cissé. Il y a les Sissoko, Sénégal, et on m'a dit il y avait Sissoko Sénégal et Sissoko Mali. On m'a dit Sissoko avec un C, c'est Mali. Sissoko avec un S, c'est sénégalais. On m'a dit ça. Dites-moi si c'est vrai. Non, il y en a un tas, il y en a un tas. On vous salue tous la On vous famille. salue tous. On vous salue tous. On vous aime. On en a oublié beaucoup parce qu'effectivement la grande famille sénégalaise elle est nombreuse. Dans une même famille, même, ils sont beaucoup. Nyangatef au pluriel, c'est bon? Comme Dakar c'est ultra bouché, on a appelé notre contact Sinisi. Myriam, elle nous a dit allez à Sali, j'ai une activité pour vous. C'est ça l'avantage avec Sinisi, c'est que même si on prend pas tout le séjour. Ok, hein, Sénégal, ils ont de très belles routes. Hein. Ok, ils ont même des délimitations de... Voilà, il y a même la ligne de rive. Donc ça veut dire qu'ils sont sur l'autoroute, cette ligne-là. Après ça, apparemment, il faut 2 lignes comme ça pour la distance de sécurité. Ok. Non, très belle route, hein. Il y en a, ils pensent à Afrique, ils pensent pas à ça. Ils pensent à... Bon, c'est un peu raciste, mais ils pensent au village d'Ankirikou et tout. Alors que l'Afrique, ça a d'ultra beaux paysages, hein. Kenya, Nigeria, et là, Sénégal. Jour avec eux, ils peuvent vous proposer des activités à droite à gauche. Donc là, on est en train de prendre la A1, direction, c'est pas Saliparon, c'est direction le Lac Rose. On a eu Myriam au téléphone, elle nous a dit tout de suite là, je vous cale une activité sur le Lac Rose. Donc Sinisi toujours, on les connaissait pas du tout, on avait prévu, en vrai, on a payé nos frais de voyage nous-mêmes. On a payé l'avion, on a payé l'hôtel et tout. Après, on a eu contact, elle nous a lancé un message sur les réseaux, on dit ah si vous êtes à Dakar, etc. Moi je propose ça. Et nous on teste en fait, ça nous arrange parce que on paye pas les activités. Hein. Il faut dire que l'autoroute à Dakar, c'est comme en France. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment comme en France. Les panneaux sont similaires. La première fois que t'as dit. Ouais, c'est ça, c'est comme en France. On dirait même la A86 carrément.
On va prendre la 1-1. Moi, je me suis dit, c'est encore une blague Ouais. de ta part. Tu vois. Et un jour, c'est moi, je fais attention, je regarde le GPS, je vois 1-1, 1-1, voilà. 1-6, 1-3. Ah, c'est trop bien. En vérité, c'est très développé, ça fait plaisir. On a demandé au GPS de nous proposer un itinéraire un peu différent de l'accoutumée. Et vraiment, on traverse des choses, c'est trop beau. D'après ce que je vois sur ce qui est affiché un peu à droite à gauche, je crois qu'on est à Niang. Niang, c'est juste à côté de Lacros, c'est pas très loin. Ça a l'air vraiment authentique. Je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais à qui ça va rappeler des souvenirs. C'est toutes ces images que j'ai sous les yeux là. En route, on était en train de partir de base, on était en train de partir. Et en fait, on est tombé en rade dans les sables mouvants, comme ça. Les sables comme ça là. Et tout le monde est venu nous aider, tous ceux que vous avez autour de nous, de vous là, ils sont venus nous aider. Et il y a Abou qui est monté, il nous a poussé, etc. Du coup, il a dit, je monte avec vous, je vais vous montrer la bonne route. Et nous, on Ok, c'est des bons de ouf, hein. Ils sont tous venus l'aider. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Dans Casa de Papel, Professeur et Lisbonne. Tu sais, ils sont dans le camping-car, l'antenne elle tombe. Ils ont la roue bouchée. Et tout le monde vient. Tout le monde vient les aider, ça me fait penser à ça. on s'est fié au Non, 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 GPS. c'est pas fié au GPS. C'est pas fié au GPS. J'ai dit, suis le goudron, hein. Suis la route goudronnée. Il a dit, moi j'aime bien l'aventure, on va aller dans les routes. Plus jamais ça, plus jamais. On essaie de retrouver dans des villages perdus. Ah ouais, ça aussi, tu sais, aller dans les routes comme ça où c'est pas du goudron, ça a des risques et périls, hein, parce que c'est pas toute voiture qui est adaptée. Ta voiture, elle est faite pour sur du goudron. Sinon, prends une voiture tout terrain, un vrai truc pour tenir à ça. Là. Bon, on y va. Merci beaucoup. Hein. Je me suis engagé dans des trajets un peu bizarres. Sinueux. Ça, on a déposé à bout. Il nous a bien arrangé. On a retrouvé la route qu'on devait prendre. Bref, c'est pour vous dire que en Afrique, je pense que c'est le cas un peu partout en Afrique, il y a souvent des pays comme ça où l'hospitalité est bien connue du peuple. Celui qui est dans le besoin, ils vont jamais le laisser. Regarde, là, on allait rester dans les sables mouvants tout seul. Ils sont tous venus, non, c'est pas là-bas, viens. Et Abou, il est monté jusqu'à il nous a déposé sur la route. Ah bah voilà, pousser la voiture, ça faut pas l'oublier. Moi, j'ai pas poussé. Non, toi t'as pas poussé. J'ai poussé moi. J'avoue, j'aurais dû te filmer, vas-y, j'étais dans la galère. T'es dans la De gare. la galère. Bref, on continue, on espère que ça va bien se passer. Let's go pour les Lacros. Notre rendez-vous, il est devant la mosquée que je vois là, je crois. Là, tu nous fais rentrer comme ça. Attends, 2 secondes. Wa alaykoum salam, comment ça va? Ça va bien? Dis-moi, chef. Ça va bien, Goni. Ça va, on a rendez-vous avec quelqu'un, c'est pour ça. Ici. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Ok. Merci. Ah oui, c'est vrai que Sénégal, la première langue, c'est le français. Mais c'est plutôt une langue diplomate. Tu sais, les chefs d'État et tout, ils parlent français. Mais au Sénégal, ils parlent pas tous français. La majorité, si, mais ils parlent... Attends, Wolof. Ouais, je crois que c'est Wolof et il y en a qui parlent aussi Soniké. Parce qu'il y a aussi des Soniké au Sénégal. Appelle-le, mais elle est là la mosquée. Elle est là la mosquée, elle est juste là la mosquée. Merci mon frère, on a déjà rendez-vous. Il nous propose des activités déjà, ceux qui veulent faire du quad et tout. Là, une fois que tu arrives aux abords du Lacros, il y a énormément d'activités. Ouais. Et à toi de te garer et de trouver avec qui tu as un rendez-vous. C'est bon, on a récupéré le guide local. Comment il s'appelle? Ousmane. Ousmane, t'es où? Montre-toi. Comment ça va mon frère? Ça va très bien. C'est toi le guide ici quoi? Ouais. Et Sinizi, il donne des contacts, il t'envoie chez quelqu'un. Ousmane est là, il nous attendait. Désolé Ousmane, on est un peu en retard. Hein. Non, c'est pas grave. C'est toujours à cause du même personnage. Pas grave. Et là, on va où là? Là, à droite. Là, je rentre là? Ouais. Ok. Dès le début, Ousmane a vu que lui c'est un enfant, il l'a mis comme ça là-bas. Les adultes, c'est ici. On est d'accord, non? J'ai beaucoup de bêtises. Hein. Ousmane, faut dire la vérité. Les enfants c'est là-bas, les adultes c'est ici, non? Miskin, il est gêné. Bon, vas-y, let's go, on va profiter un peu du temps. Non, ça se voit, c'est un bon Ousmane. Ça se voit, lui, c'est le genre de personne, t'aimes bien que tu tombes sur lui, tu sais, pour louer les quads, faire les activités en vacances. Là. Mais vraiment, Sinizi, incroyable. Oh, c'est beau, hein. Pas là, ça aussi, un jour, j'en ferai. Un jour, j'en ferai. Je vais péter sur YouTube, bam. Monétisation, je graille. Et je vais aller faire du quad. Je vais aller faire du quad comme as dans la rue. Moi, t'es vous, je voyais ça dans les anges. Comment je les jalousais. En bien et tout, hein, t'as capté. Tant mieux pour eux. Dans les anges, moi, j'ai regardé les anges 8. Et tout, ils allaient faire du quad en balade. T'es fou. Je me suis dit, oh, l'activité de fou qu'ils font. Oh là là, c'est magnifique. Dakar. Merci Sinizi, c'est du lourd. S'il vous plaît, lorsque vous Depuis Rapid Sinizis, depuis il dit Sinizis, je sais pas c'est qui Sinizis. venez à Dakar, vous venez au Sénégal à Dakar, faites confiance à Sinizi. Sincèrement, j'exagère pas. J'en ai fait des séances avec du quad à l'étranger, etc. Mais ce qu'elle propose cette fille, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Ah ouais, des jolis paysages. Hein. Qu'est-ce que c'est beau tout ce que je vois. Sincèrement, c'est une fierté.
L'Afrique qui se développe comme ça fait trop plaisir. Force à nous les gars. Le paysage. Par contre, c'est vrai que c'est beau. Ouais, la route du quad, non, t'es fou. T'es gueudin, ça, c'est à faire, ça. Température. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux là. L'idéal, alhamdoulilah. Waouh. Est-ce que j'ai sous les yeux là? C'est incroyable. Frérot, sincèrement, on vient d'arriver là. C'est des grosses sensations ou pas? C'est lourd. En fait, t'as des petites dunes, tout ça, il y a des petits coins sympas, il y a des virages, il y a des gauches. Eh, le paysage, il a coupé le souffle. Hein. Eh, il est beau le paysage. Mais t'es où on est, gros? Comment ne pas être fier de ce qu'on a ici là? Sincèrement. Eh, j'ai entendu parler du Sénégal sous un autre angle. Hein. Mais ici, vraiment, ce que je vois. Waouh! À couper le souffle. Incroyable. Ah, c'est beau, les gars. Allez, c'est parti. On compte. Un drapeau du Sénégal. On voit si les Sénégalais sont fiers de leur pays. Un drapeau. Il y a beaucoup de mamans qui travaillent ici. Si vous venez ici, il faut venir donner la force à maman, quoi. Un drapeau, mais vas-y, on compte quand même un drapeau. Parce que c'est à côté, là. C'est elle qui travaille, c'est elle qui fabrique, c'est les femmes du village. Ça c'est Abi. Maman, Abi, Abi. Mati, Nima. Nima, Djedou. Djedou, Khadija. Khadija, Wow. Khadijatou. Yeah. Machallah. Et le petit là? Man Abiba. Tidiane. Ah, Tidiane. Ah, ils vendent, je crois, les chapelets. C'est pour faire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on est obligé d'acheter. Elle est obligée d'acheter, non? Bon, ça coûte combien, maman? Ça coûte combien? Un chacun. Regarde, Un chacun. Regarde d'abord si c'est beau, c'est ça le plus important. Oui, non, mais c'est blanc. Là, c'est plus l'histoire de regarder. Là, c'est la famille. T'as pas le choix. Que bon ou pas beau, non. Non, un chacun. Ici, j'ai pris quoi ici? Ça, c'est à qui ça? Attends, je regarde ça, c'est vous. Et ça, c'est à qui? C'est là-bas? Ok, on prend un chacun. Eh, les gars, là, c'est plus une histoire d'envie. En vrai, pareil, hein, même moi, j'utilise pas les chapelets. D'ailleurs, je suis même d'avis que c'est une innovation. Mais je pense que j'aurais acheté, je sais pas, par exemple, ce livre-là, t'achètes, à un chacun, voilà. En mode, tu l'aimais bien, au moins t'achètes. Tu sais, j'avais vu qu'avec 1 euro, nous, notre équivalent, 1 euro. Alors, peut-être pas à Dakar parce que c'est riche. Les prix sont évolués, on m'a dit. Mais avec 1 euro, tu peux bien te débrouiller au Sénégal. Donc, t'imagines, toi, tu leur achètes un truc. Non, tu l'aimais bien. Envie ou je sais pas quoi, c'est juste pour donner de la force à nos mamans. C'est pour encourager les mamans, quoi. C'est les mamans du village. Ouais. Tac. T'as pris quoi d'autre? Encourager les mamans, quoi. C'est les mamans. Ah, ça me fait penser aussi quand j'étais petit, il y avait des Renois, moi, dans mon école primaire, ils portaient des chambalas. Vous avez connu les chambalas? Ça me fait penser à ça. Du village. Ouais. Guettez-lui comment il est beau, là, la couleur bleue. Guettez-lui, il est beau quand même. Tac. T'as pris quoi d'autre? Je prends un chacun aussi. T'as pris quoi? Un chacun. Lui, il a pris. Il est dans la tendresse, il prend les animaux, lui. Moi, je prends les animaux. Il Je prend prends les les animaux et je prends les cœurs parce que. Il prend les cœurs. Voilà. Pour les femmes du village. C'est les mamans du village. Le bon naba. Les mamans du village, c'est ça. Bon naba. Bonne Naba. Kerbala. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais c'est trop bien. J'ai pris des animaux. Bon, moi j'ai pris des bracelets. Pour ceux qui veulent des bracelets sur Paris, là, annoncez-vous, on va vous les offrir. Contactez-nous sur Instagram, on va vous envoyer par la poste s'il faut. Vous avez compris, hein, l'intérêt là derrière tout ça, c'est pas réellement la beauté de la chose, c'est pour encourager les gens du village. Honnêtement, à chaque fois, je répète dans les vlogs et tout, ouais, tu peux au moins faire ça, tu peux. Là, enfin, quelqu'un qui le fait, enfin, quelqu'un qui donne, t'as capté? Il les aide, il donne, en gros, il donne de la force aux commerçants. C'est du commerce local. On vous connaît avec vos montres à 500 € là. Au lieu d'acheter des montres très chères, venez acheter ici, j'ai donné d'encourager les mamans. Ça, voilà, ça fait plaisir. Donc ça c'était cadeau quoi. Merci hein. Merci beaucoup maman. Elles vont courser sur les dunes là, vous allez voir. Lui il est trop dans son élément avec les mamans. Il aime trop ça lui. Non, elles sont gentilles. En fait c'est vrai qu'on a acheté un prix, elles nous ont dit leur prix. Mais à la fin elles ont dit bon, quand vous êtes venus pour la force, on en rajoute pour le cadeau. Merci beaucoup les mamans. Merci maman. Bah maintenant faut payer. Faut payer à maman. Toujours le même. Et c'est reparti, hein. C'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est reparti. Je vous le dis les gars, pour moi le Sénégal c'est une bénédiction. Wesh, il y a même des touristes avec eux. Reparti, hein. C'est reparti pour de Guettez. Ah, j'ai cru en mode, moi, ils avaient privatisé en mode eux deux, lui et Ousmane. nouvelles aventures. C'est reparti. Je vous le dis les gars, pour moi le Sénégal c'est une bénédiction. Sincèrement, une fois de plus je me retrouve au bord d'une plage incroyable, magnifique, sable fin, blanc, en train de faire du quad. Me demandez pas ce qui se passe. C'est le Sénégal. Sénégal rec, Dakar rec. Tout le monde
Mabrak. Vraiment, je vous le dis, les gars, pour moi, le Sénégal, c'est une bénédiction. Alhamdulillah, qu'Allah bénisse cette terre. Il est incroyable ce pays. Machallah. Sincèrement, les frères, c'est très beau le Sénégal. Subhanallah. Ouais, c'est vrai que c'est très beau, mais là, il a encore fait un truc qu'on peut pas cautionner. Téléphone au quad. Non, ça, c'est une dinguerie. Ça fait trop d'accidents, ça. Faut se concentrer sur une des choses. Ça baisse ton attention. Je ne le répéterai jamais assez. Je suis très très fier d'être africain. Je suis très vraiment, que ce soit du nord, au sud, est, à ouest. Regardez-moi ce paysage, comment il est magnifique. Regardez-moi où est-ce qu'on s'est arrêté. Incroyable. C'est quoi ça? C'est En plus, l'eau de la mer, comment ça s'appelle? Les vagues, les... J'ai oublié le nom, mais t'es mal, le bruit des vagues. quoi ce paysage de fou? Je crois que ça s'appelle les écumes, ça, ce que vous voyez. Les écumes de la mer. T'es mal comment c'est beau à entendre. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Raymond Reddington, dans Blacklist, quand il était posé devant la mer comme as. T'es fou, même lui, je le jalousais. Et style comme as, mais lui, il était sur une chaise, il entendait les bruits de la mer. Non, t'es fou. Oh là là, Sénégal. Oh, c'est incroyable. Sénégal. Ah, vraiment, aujourd'hui, je kiffe. Aujourd'hui, on est des enfants. Je vous assure, on est devant un paysage. On est devant une mer. J'ai envie de la boire. Ah, je te jure, c'est magnifique, c'est clair. Le sable, il a l'air chaud, il a l'air fin. Et gratuit. Gratuit, enfin, parce que tout est cher ici. Le sable est gratuit au Sénégal. Ah, il l'a dit, tout est cher. Donc c'est bien vrai alors. À Dakar, les prix sont chers, on m'a dit. J'avais même vu un touriste. Il a goûté une sorte de fast-food, là. J'ai oublié c'est quoi. Du style Géladal ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, là. Un sandwich tendance sur TikTok. Il a dit apparemment c'est le même prix qu'en France. Ouais, j'étais fou. Après aussi, moi j'ai trouvé ça bête. Donc toi tu vas au Sénégal pour manger dans un fast-food que t'as en France. Mais va manger leur nourriture. D'ailleurs, ils ont le truc foutou, tout ça, les trucs, les plats à base de bananes que tu trempes avec de la viande, tout. Goûte ça. Il est parti goûter un fast-food que t'as en France. Vous savez que le sable était gratuit au Sénégal? Venez chercher votre sable du Sénégal. Non, franchement, je kiffe l'activité. Et même les guides, ils sont super gentils. Les locaux, les mamans qu'on vient de voir là. Les mamans, ça m'a fait trop plaisir. Elles étaient là, elles nous ont dit leur prénom, elles nous ont dit c'était qui la mère, la chef. La chef des trois, des quatre, c'est qui la plus grande, Et etc. tout. Elles étaient grave contentes, elles nous ont demandé de quelle ethnie on était. Exactement. Franchement, elles sont. C'est trop. C'est ça qu'on aime. Voilà, je te jure, c'est ça qu'on aime partager le moment avec le peuple, c'est ça qui. Imaginez-vous, là, on est seul sur une plage, sur une dizaine de kilomètres à vue de nez comme ça. Bon, je à vue d'œil, on va dire 15, allez, 7-8 kilomètres, on est tout seul. Comme ça, face à la mer. Les séjours comme ça, les excursions comme ça qui sont proposées par Tunisie, franchement, elle a l'œil. Hein. Ah, franchement, Ils ont l'œil. Ok, donc Sinisi, c'est une sorte d'agence, on va dire. Ok. ça montait crescendo, genre c'était bien. Mais tu sais, c'est quoi le pire, gros? Et là, On les connaissait même pas. Bref, on continue la route. Là, on doit aller maintenant au lac Rose. Là, ce que vous avez vu, là, c'est l'océan Atlantique. Magnifique, c'est au Sénégal. Là, maintenant, on va avancer vers le lac Rose. Et ça risque d'être quelque chose d'incroyable. C'est parti. Venez les yeux fermés. Attends, quoi? Le Sénégal est avec l'océan Atlantique? Ok, ouais, non. Donc, au nord de l'Afrique, c'est la Méditerranée, normalement. Sincèrement, le Sénégal, venez les yeux fermés. Subhanallah. Mais les quads, ils sont top. Enfin, bref. Ah, mon rêve, tu vois, c'est un mec du 9-3 ou quoi? Je sais pas, il fait l'ancien avec moi, je lui rends son ancien. Non, c'est même les quads, ils sont top, ils sont assez puissants. Et c'est bien parce que c'est sécurisé. Et vraiment, le circuit, il est vraiment à couper le souffle. Même t'as vu les descentes là, à un moment. Wow, c'est un truc de fou ça. Ah, c'est beau ici. Hein. Purée, c'est magnifique. Bon. Sincèrement, les abords du lac Rose, ça donne envie de s'y perdre. Il y a des drapeaux sénégalais partout. Ah, ça sent le tourisme, mais pas excessivement. Je m'explique pourquoi. Parce que effectivement, on arrive à une saison où il n'y a pas beaucoup de monde. Ça, je le conçois. Deuxième drapeau sénégalais. Il a dit on a vu des drapeaux partout, moi j'en ai vu que 2. Et bien sûr, quand on a vu là sur les défilés de voitures, de motos, quoi, tout ça, j'en compte que 1. 1 pour tous, tu sais. Donc là, ça fait 2 drapeaux sénégalais. Toi, mais en réalité, on se dit, c'est à peu près éloigné des grandes villes, ce qui fait que c'est pas saturé. Lui, on le compte pas parce que c'est sur une voiture. 3. Et en plus, Théma, ils nous ont même fait un SO. Une dédicace, drapeau de la France. 3 drapeaux sénégalais et
Puis vas-y, on va dire c'est la Hollande. Hein. Je dirais Pays-Bas, Hollande. Saturé en fait. Waouh, c'est beau. Mais je suis un ouf, c'est le Cap-Vert. Mais non, je suis un ouf. J'ai mal vu, hein, j'ai mal vu, il n'y avait pas le focus. C'est le Cap-Vert. Salam alaikum. 4, drapeau sénégalais, 4. Il est vraiment rose, hein. Il est rose. Waouh. Rosé. Waouh. Oh, il est magnifique. Sincèrement, il est très très beau ce lac. Mais attends, mais c'est lui-même qui prend le pirogue tout seul. Ah oui, chaud. Mais c'est toi qui conduis. Mais toi, t'es le conducteur du pirogue aujourd'hui. Ah, les gars, si on coule, c'est à cause de lui. Hein. Non, il est magnifique ce lac. On s'assoit? Let's go. Ah ouais, ça c'est une vraie visite. Ah ouais, je suis choqué. Et le lac en soi, il est vraiment rose en fait. Regardez. C'est trop beau. Subhanallah. Moi, je le vois pas rose le lac. Je le vois comme un lac normal. En fait, il est dit, effectivement, ce qui est avéré, c'est que le lac est rose parce qu'il y a beaucoup de sel. Ouais, la coloration est due à des algues. On les appelle des algues microscopiques sous l'influence de 3 éléments. La salinité de l'eau en sel, le vent et le soleil. Si un de ces éléments-là est en manque, on ne peut pas avoir la coloration rose. C'est pour cela qu'on dit que ces couleurs sont périodiques. Pourquoi? Si très tôt Quand c'est éloigné comme ça, je comprends mieux pourquoi ils disent rose, même si moi je vois pas rose. Je vois une sorte de orange foncé, moi. Alors peut-être c'est moi j'ai des problèmes avec les couleurs, mais je vois un orange foncé. le matin, tu n'auras pas le soleil. Il manque un élément, le soleil. Le lac donc n'est pas rouge. Et comme tard le soir aussi, le lac n'est pas rouge. Voilà, ces couleurs sont périodiques. Le lac que vous voyez, c'est un lac de pêche. Nos arrière-grands-parents, ils étaient là, ils faisaient la pêche. Ce n'était pas un lac qui avait une teinte rose ou bien de telle salinité comme ça. C'était un lac de pêche qui s'appelait le lac Redba. C'était les nomades, vous connaissez les Peuls. Les nomades qui étaient là, c'était eux les premiers habitants au bord du lac. C'est eux qui donnaient le nom Redba. Ça vient dans la langue Peul. C'est le lac des Bas. Les Peuls, c'est une ethnie maintenant qu'on trouve au Mali, je crois au moitié du pays, là, la moitié. Enfin, pas la moitié du pays il pleut, mais t'as vu, il y a le Mali comme ça, au centre du Mali, voilà. À ce qui paraît, ils sont là-bas, les Pleux. Bas, c'est leur nom de famille. Ouais, c'est les Peuls. C'était eux qui étaient là. Il y avait J'ai dit les Pleux, les Peuls. des poissons et tout. Mais le Sénégal avait subi une sécheresse. Quand la sécheresse elle est venue, il a fait l'effet des dunes. Il a poussé les dunes de séparer la mer et le lac. Une fois qu'il a séparé la mer et le lac est devenu une lagune c'est quelque part qui a de l'eau mais qui est fermée par le littoral. Une fois que le lac est devenu une lagune, la journée, quand le soleil tape au niveau de l'eau elle est chaude. Et quand elle est chaude, ça s'évapore. En s'évaporant, le lac reculait, la salinité a augmenté, les algues sont venues. C'est parce que les algues, ce sont des bactéries qui vivent que dans des zones tellement salées. C'est ça qui a amené la coloration. Donc on peut pas nager dedans alors, vu ce qu'il dit. Hein. Le sel, les algues. Rose. Et retenez bien, l'appellation est venue juste à la coloration rose. Mais son premier nom, le lac Redba, ouais, son orthographe c'est R-E-T-B-A. Redba, c'est exactement ça. Sublime. Merci beaucoup mon frère. T'es un boss. Ah, T'es un boss. merci. Du fait de son excès de salinité qui est naturel, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec un lac qui est magnifique à voir. Pas un lac. Allez, va là-bas. Un lac est magnifique aussi, machallah. Sénézi nous a dégoté un endroit pour manger avec la vue sur le lac Rose, les frères. Subhanallah. C'est quel niveau ça? Imaginez-vous, vous venez en vacances, vous venez manger dans un endroit comme ça. Ça, les trucs comme ça là. Si tu as la possibilité de faire ça à Paris, les gens vont te mettre des menus à 400 €. C'est facile. Et je dis à Paris, mais c'est les villes côtières, on va dire, c'est 400 €. Là, tu arrives, lac Rose, paisible, personne, sous une tente comme ça. Je sais même pas ce qu'on va manger, mais c'est déjà c'est bon. Déjà, c'est bon, c'est sûr. C'est même pas ce que tu vas manger, c'est que c'est déjà bon. C'est même pas la peine de réfléchir. Non, c'est incroyable, ça fait plaisir. Hein. Ah, c'est beau. On est fiers des nôtres, sincèrement, je suis fier. Moi, j'en ai préféré pour l'instant. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ah, bah, moi aussi. Il a dit ouais, à Paris c'est 400 €, mais le prix là maintenant c'est combien?
Je pense qu'on n'est pas loin. Hein. Ouais. Depuis toutes les vidéos qu'on a vues là, que vous avez vues du Sénégal, je pense que celle-là, c'est une des meilleures journées, sincèrement. D'ailleurs, on a lu tous vos messages des précédentes vidéos. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont drôles. Mais sincèrement, merci. Et une fois de plus, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Commentez, on va essayer de répondre à tout. Ah ouais, il a dit c'est drôle, mais je pense qu'il fait référence à les sessions van. Parce que j'ai vu, il y avait quelqu'un, il nageait dans le jet ski au Mali. Ça lui a dit, ouais, tu nages dans le jus couleur gingembre. Et il y a un jus qui s'appelle le nom, nanana, et c'est du gingembre. Il lui a dit, ouais, tu nages dans du gingembre. Et que ça vannait comme à ce poil, elle est comme à ce... On a tous les commentaires, s'il vous plaît. Donnez-nous votre avis sur ce que vous vivez, ce que nous on est en train de vivre sur le Sénégal. Si vous avez une expérience à nous apporter, conseillez-nous, ceux qui peuvent, ou alors argumentez. De toute façon, Attendez, il a pas l'air de... On dirait, moi, là, il filme avec la petite perche à 800 €, je dirais. Hein. Comment c'est petit, comment il tient, attendez. sur le Sénégal. Ouais, il filme avec elle. Cette caméra-là, elle coûte 799 €. Elle est très pratique, hein, beaucoup long, mais elle est très chère. Si vous avez une expérience à nous apporter, conseillez-nous, ceux qui peuvent, ou alors argumentez. De toute façon, vous aimez parler, vous allez Sachant parler. qu'on publie en instant. C'est-à-dire que là, pendant que vous voyez la vidéo, Ouais. on est au Sénégal. Ah bah voilà, c'est vrai, En on instantané. enchaîne en fait. Parce On essaie dit que, d'enchaîner. voilà, on enchaîne Les montages, ça va montages. vite. Donc on va essayer d'enchaîner. Donc essayez de nous envoyer des destinations préférentielles ou des activités à faire, s'il vous plaît. Mais je pense que vu ce qu'on est en train de faire là, on fera difficilement mieux. Le Sénégal nous réserve de bonnes choses. Ah c'est vrai, c'est bon, ça a corrompu, lui, c'est bon. Attends, je commence à filmer au moins, les gens comme ça. T'es fatigant toi, gros. J'avais faim. Le lacrose, ça sèche. Non mais là du coup t'as pris quoi? Poulet frites. Pour les frites, ils aiment beaucoup la moutarde ici. Regarde, ils te le servent avec de la moutarde et du piment. Pas fort. Ah, la moutarde, je me rappelle, je mangeais ça. Ah, ça pique le nez comme as, ça débouche le nez aussi, mais ça fait du bien après. Après, le lendemain, t'es là, t'as la diarrhée, frérot, tu vas en liquide, c'est... Ah, moi, ils sont en train de manger, heureusement, Enfin, dites pas ça quand quelqu'un mange. Pas forcément avec de la mayonnaise, et aussi du ketchup. Et ça du coup c'est la sauce du sauce yassa. Et ça, c'est le yassa, celui que t'as pris. Et du coup la moutarde elle est piquante? Non, elle est légère. Elle est légère? Et ça, c'est bien, il a pris du yassa, donc c'est un plat sénégalais, tu vois. Moi, je comprends pas, par exemple, tu vas au Sénégal, tu vas prendre un tacos 3 viandes que t'as en France. Tu vois, prends un truc spécialité sénégalaise, c'est pour découvrir le pays que t'es allé là-bas. Pas pratique. À mon tour, hein. Bismillah. Franchement, le yassa là. Je vais dire tout à fait honnête avec toi. Quand tu manges le yassa ici au Sénégal, tu dis, mais si c'est ça le vrai yassa, on mange quoi nous en France? Ah, viens chez moi, chez ma mère, tu fais un vrai yassa. Non mais ici, c'est sucré, c'est pas piquant, on dirait qu'ils mettent pas la moutarde là-dedans. Ou alors c'est leur moutarde qui est très douce, tu vois. Ben, du coup, elle est plus douce, oui. Là. Incroyable, sincèrement. Ça pique pas du tout, c'est même sucré salé limite. Les oignons, ils ont l'air bien caramélisés. Ouais. Là, c'est pas le terme. Les oignons sont caramélisés. Donc le yassa, je crois, c'est du poivron avec du riz, je crois. Ou est-ce que ça serait pas un tasti crousti? Hein. Bon, sur ces belles paroles, nous on continue de manger. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Likez, partagez, Ah, c'est déjà la fin? abonnez-vous, mangez. À la prochaine, Inch'Allah. Les prochaines vidéos sur Sénégal, ça va enchaîner. Merci encore à Sinizi pour cette excursion. Ok, c'est la fin. Ok. Bah, très bonne vidéo, franchement, elle est passée très vite cette vidéo-là, j'ai bien aimé. Hein. T'es fou, j'avais pas cette image du Sénégal. C'est la première vidéo, je la regarde, elle est passée ultra rapidement. Wesh, elle est déjà finie. Non, franchement, très beau Sénégal, très beau. On en revient, c'est dommage qu'il ait pas dit les prix pour chaque chose. Là, le billet d'avion pour le Sénégal, comment il est y allé? Est-ce qu'en avion c'est moins cher? Est-ce que par bateau? Comment ça se passe par bateau? Tu vois, c'est dommage qu'ils disent pas tout. Voilà, ou au moins qu'ils mettent au montage et les gens qui veulent lire, ils mettent pause, tu vois, mais ça intéresse toujours. Enfin voilà, dis-moi ce que t'as pensé, dis-moi si tu voyais le Sénégal comme ça, si tu savais que c'était comme ça ou si t'es surpris. Lâche le pouce bleu, abonne-toi, nous, c'est le prochain rêve.